Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelqu'un qui s'appelle Richard Martineau, qui travaille à Radio-Canada. Sur son page Facebook, c'est full des posts qui sont vraiment racistes aux Chinois ou soit des posts qui sont très stéréotypes aux Chinois, mais qui sont comme vraiment négatifs. Donc, avant de commencer à parler de lui, je vais vous donner un exemple des commentaires qui sont sur son page Facebook. Ce commentaire est écrit par Jean Langevin. Est-ce qu'on s'attendait à autre chose? Moi, non, le peuple chinois est un peuple de salauds. Juste à aller voir les différents quartiers chinois dans plusieurs grandes villes, c'est toujours dégueu. Vraiment, Jean Langevin, tu dis que les Chinois sont un peuple de salauds. Ça, c'est comme vraiment, vraiment raciste, là. Ça, je peux comme appeler ton job, puis là, ça peut te faire perdre ton job parce que, comme au Québec, on est multiculturel, on n'aime pas les personnes qui sont racistes. Donc, maintenant, je vais commencer à parler de Richard Martineau. Donc, mon premier point est, Monsieur Richard Martineau blâme tout ce qui est arrivé au Québec. Tout le monde sait que maintenant, au Québec, nous avons 4000 cas et à Montréal, il y a 2000. Donc, Monsieur Martineau, il blâme tout cela sur la Chine. Mais Monsieur Martineau, je veux juste vous demander, la Chine a déjà notifié ça à l'Organisation mondiale de la santé le 1er janvier. Donc, au Canada ou au Québec, nous avons 2 mois complets pour nous préparer. Et nous avons vu l'ampleur et le dommage que le virus peut faire en Chine. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris ça au sérieux? Et maintenant, tu blâmes ça sur la Chine. Là, tu dis que le gouvernement n'est pas transparent. Puis tout ce que comme Trump est en train de dire. Tu peux voir que les autres présidents, sauf Trump, ne pointent pas le doigt vers la Chine. Pourquoi? Parce que moi, j'ai une théorie, je sais que ça peut sonner comme vraiment, vraiment fou, mais que le virus a commencé en États-Unis. Il a été amené par un soldat lors du Wuhan Games. Le soldat américain a amené ce virus à Wuhan lors du Wuhan Games où les Américains ont gagné 35e place et ont quitté plus tôt. Donc, ça peut être une théorie. Je sais que tu vas dire, ok, là tu dis n'importe quoi, là c'est juste comme des accusations comme superflues, ok? Mais tout ce qu'on sait, c'est que, comme par exemple, si tu es coupable, ok, là tu vas tourner l'attention, puis là tu vas pointer ton doigt à quelqu'un d'autre vraiment vite. C'est comme si tu pètes dans l'ascenseur. C'est sûr que comme une personne normale, il va juste regarder tout autour de lui. Ah, il dit, est-ce que c'est toi qui pètes? Est-ce que c'est toi qui pètes? Mais en réalité, c'est toi qui pètes. Donc, les personnes coupables pointent toujours vite le doigt à quelqu'un d'autre. Donc, moi, je pense que c'est un agent chimique qui a été release par les États-Unis en Chine, mais ça a backfire. Maintenant, ça a affecté les États-Unis et le Québec en premier. Juste regarder les 3 pays où le virus a comme vraiment propagé. Premièrement, la Chine. Mais, les États-Unis ont été dans un trade war avec la Chine. Donc, pour déstabiliser la Chine, pour déstabiliser l'économie de la Chine, c'est pour ça que les États-Unis ont tendance à lancer un agent chimique en Chine. Deuxièmement, tu peux regarder l'Italie. L'Italie a joint en Chine, il y avait l'initiative One Belt, One Road. L'Italie a joint, il a trahi les États-Unis, il a trahi l'Union européenne. Puis pour l'Iran, les États-Unis ont appliqué plein de sanctions en Iran. Ça c'est une bonne occasion pour détruire tout l'Iran. Parce que en appliquant des sanctions, puis l'Iran, quand il y a une épidémie, là, il peut pas comme acheter comme des masques, des choses nécessaires. Donc, ça va faire comme beaucoup de morts en Iran. Donc, si tu dis que c'est la Chine, moi, je peux aussi penser que ce virus a commencé en Amérique. Regarde la grippe espagnole. La grippe espagnole, on appelle ça, mais ça a aussi débuté en Amérique. Tu dis que la Chine doit dire désolé, ok, pour ce virus, mais pourquoi tu dis pas aux États-Unis de dire désolé à H1N1 et à la grippe espagnole? Si tu dis que la Chine doit dire désolé, alors peut-être que les États-Unis doivent dire désolé aussi. Donc, vous avez 2 mois entiers pour préparer. Maintenant, c'est sûr que Trump, il veut faire son deuxième term. Tu sais, il veut gagner les votes. C'est pour ça qu'il blâme tout ça sur la Chine. Mais maintenant, Trump,
là, il commence à dire, ah non, c'est pas la faute de la Chine, parce qu'il sait que les personnes, parce que maintenant, il y a déjà 200 000 cas aux États-Unis. Le Trump, il sait qu'il peut pas juste mentir jusqu'à quand il y a 1 million de cas aux États-Unis. Maintenant, il veut que la Chine lui aide, ok? Donc, ben, tu peux blâmer tout ça, mais quand il y a trop de cas, là, tu sais que ton gouvernement est en train de te mentir. Ok, tu peux toujours blâmer la Chine, mais quand la situation a juste pris beaucoup trop d'importance, là, tu sais que c'est pas à cause de la Chine, mais à cause que ton gouvernement a pas bien, ok, fait ça. Et le deuxième point, tu dis que ce que je dis sur mon page Facebook ne concerne pas les Asiatiques vivant au Québec. Ça concerne juste l'autorité chinoise ou les Chinois qui vivent en Chine. Puis, tu dis ça, c'est juste comme tu es en train de rien dire. Parce que les personnes qui regardent ton page Facebook, et là, quand ils voient sur la rue une Asiatique, c'est sûr, ils vont. Ben, je dis pas que c'est sûr, mais ils ont plus de tendance à dire, ok, à faire des gestes racistes, par exemple. Même si tu dis, ok, ce que je dis ne concerne pas, tu penses que combien de personnes vont lire ce statement? Tu penses que combien de personnes vont bien le comprendre et vont le lire? Ton page va amener tellement de stéréotypes que les personnes, ils ont juste remember ça dans leur tête, ok? Et troisième point, ok, imagine que l'épidémie a commencé à Québec. Ok, est-ce que tu veux que toutes les personnes qui te pointent du doigt, c'est la même chose qui est en train de passer maintenant? Tous les immigrants au Québec, donc je pense que vous devez faire très attention. Imagine qu'un jour, ok, un virus a commencé en Inde, ok, et là, les Indiens du Québec, est-ce qu'ils vont vivre le même racisme? Ça, c'est vraiment dangereux. Donc, je veux parler à tous les immigrants qui vivent maintenant au Québec. Ok, maintenant qu'on ne vous target pas, on target juste les Asiatiques, mais un jour, ça peut être votre tour. Trump, ok, un jour, si un virus a commencé par exemple en Europe, là, tous les Européens vivant en Amérique, en États-Unis, au Québec, là, ils vont tous être des victimes de racisme. Donc, maintenant, je sais que c'est juste les Asiatiques qui subissent le racisme, mais tous les autres immigrants, vous devez dénoncer les Asiatiques. Vous pouvez penser que ça ne vous concerne pas, mais un jour, si ça arrive à votre tour, ok, là, vous allez comprendre qu'est-ce que nous, les Chinois, les Asiatiques, ressentent aujourd'hui. Ok. Quatrièmement, sur la page Facebook, M. Richard Martineau a mis plein de comme, stéréotypes chinois. Tu dis que les Chinois mangent n'importe quoi. Ok, nous, on aime manger des choses, ok? Puis, M. Richard Martineau, je te rappelle quelque chose de très important. Ok, tu dis que c'est à cause de wet market, mais toutes les choses là-bas, ok, sont déjà mortes. Comment un virus peut propager sur quelque chose qui est mort? Le virus a besoin d'un host, ok? Si son host, il est mort, ok, alors il n'y a plus de virus. Le virus, il ne veut pas tuer son host, tu comprends? Donc, là, quand tu dis que quelque chose qui est mort, comme un dead fish, là, comme ça n'a aucun sens. Peut-être que tu devras étudier un peu en sciences. Et tu dis que l'aide, la Chine ne répare pas le tort. Alors, tu veux que la Chine n'aide pas la France, mais n'aide pas le Canada, n'aide pas l'Italie. Qu'est-ce que tu es en train de dire maintenant? Regarde, la Chine est en train de t'aider, puis là, tu dis des choses comme vraiment comme ingratitude. Comme c'est vraiment pas gentil, puis c'est pas une très bonne chose à dire. La Chine maintenant est en train d'aider 83 pays. Est-ce que tu veux que la Chine n'aide pas ces 83 pays? Au lieu de parler ici, M. Richard Martineau, qu'est-ce que tu as fait pour le Québec? Qu'est-ce que tu as fait pour aider les autres pays? Au moins, la Chine est en train de faire quelque chose. OK? Donc, je pense que c'est faux que tu dis que la Chine ne peut pas réparer le temps. Maintenant, tu es encore en train de comparer, combien d'aide la Chine a apporté, combien d'aide le Taïwan a aidé. Maintenant, tu ne compares pas. Si quelqu'un t'aide, alors juste accepte. Puis, la vie va bien, là. Maintenant, c'est pas le temps de dire à la Chine, ok, ça ne répare pas le tort. Alors, qu'est-ce que tu penses que la Chine peut faire pour réparer le tort que tu dis, ok? C'est vraiment n'importe quoi, là. Et tu dis que le nombre de morts en Chine, ok, est faux. Ok, tu dis qu'il y a plus de 4000 personnes, mais juste regarde, ok, Organisation mondiale de la santé, ça dit que 4000 personnes sont déjà mortes en Chine. Ok, puis tu dis qu'il y a plus. Tu dis des choses qui n'ont pas de preuves. Tu dis des choses qui n'ont pas de preuves.
Puis, comme, c'est vraiment pas cool parce que là, tu es en train de répandre des rumeurs. Là, tu es en train d'attaquer la Chine lorsque la Chine essaie d'aider le monde. Ok, je comprends pas pourquoi tu es en train de faire ça. Est-ce que tu veux que le Québec, le Canada perdent l'aide de la Chine? C'est toujours facile d'attaquer un autre pays que le sien. Mais, cependant, comme, tu dois penser, est-ce que ton propre pays, est-ce que nous, au Québec, est-ce que nous, au Canada, ok, est-ce que le Canada a fait des fautes? Est-ce que le Canada peut faire le mieux? Ok, si un jour, une épidémie, par exemple, ça a débuté en France, est-ce que tu vas juste blâmer le français, puis est-ce que tu vas juste rien faire? Non. Ok, donc, en conclusion, Richard Martineau, je suis vraiment désappointé. Ok, toi, tu travailles à Radio-Canada, je pense qu'ils doivent te virer de ton job. Merci beaucoup.